Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, les célibataires, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous y retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez on y va, c'est parti pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton. Ah, on embrasse son pouvoir de séduction, on prend les choses en main, on s'assume, on s'affirme, Alors là, les célibataires, c'est vraiment ok, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de vous, énergétiquement, de ok, je vais me faire confiance, je vais me positionner, je vais croire en moi, je vais être qui je suis, de façon pleinement vécue, incarnée et, comment dire, visible. Et c'est cette énergie-là, positive, de volonté de partager, mais c'est pas je veux partager sans m'affirmer, sans être qui je suis pleinement. C'est parce que je suis ça que j'attirerai à moi la personne qui me reconnaîtra dans cette énergie-là, dans cette valeur-là, dans ce positionnement-là, dans cette confiance, dans ce pouvoir de séduction. Le fait d'assumer pleinement ce qu'on est, de le revendiquer et de l'incarner pleinement permet d'attirer à soi les personnes qui sont attirées par cette énergie-là. Ok ? Maintenant, ça peut vouloir me dire là que vous avez envie de passer à l'action ou de démontrer, être plus démonstratif ou démonstratif dans vos actions du désir que vous avez par rapport à l'autre ou pour l'autre ou pour une volonté, un optimisme, une participation active dont vous avez envie ou besoin si vous êtes en couple avec la personne. D'accord ? Là, il y a je prends les choses en main, j'assume pleinement, j'ai un pouvoir d'action, je fais très bien les choses, j'écoute mon instinct, j'écoute mon pouvoir de persuasion. Vous êtes motivant, motivé, inspirante ou inspiré aussi, ou inspirant. On la suit, la reine de bâton, d'accord ? Elle assume pleinement ce qu'elle est, qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire et comment elle se considère, elle. Donc à partir du moment où elle a confiance en elle, la personne en face ne peut qu'être charmée, attirée et reconnaître ça en l'autre. À partir du moment où on l'assume pleinement en soi, l'autre ne peut pas ne pas venir l'affirmer ou l'infirmer. Enfin, c'est surtout l'infirmer ou ne pas écouter ce que la reine de bâton revendique, ce qu'elle a le désir de vivre, de vibrer, de faire, etc. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir, de votre compétence, de vos compétences, et la personne en face, ouais, ben voilà. Personne en face est capable de prendre en considération, de façon très saine, très juste, très douce, l'énergie de cette reine de bâton. La reine de bâton, elle a confiance en elle. La reine de bâton, elle met en place des choses. La personne en face, avec tempérance, est très ok avec cette énergie-là. On peut pas... face à une reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord ? On ne peut pas ne pas prendre en considération cette énergie-là. On ne peut pas le prendre en considération afin que l'autre puisse se sentir bien dans cette énergie-là. Y a vraiment cette idée, avec tempérance, d'être plutôt tranquille parce que l'un des deux gère.
je peux me reposer sur... C'est pas je me reposer sur l'autre, mais moi, je peux être beaucoup plus dans une énergie de détente, une énergie de plénitude, une énergie d'alignement et de tranquillité d'esprit, parce que l'autre s'affirme, crée, assume, s'assume, et moi, ça m'apporte une certaine forme de tranquillité d'esprit. Est-ce que la personne en face de vous, si vous ne vous connaissez pas, n'avez pas pour habitude de rencontrer des gens qui ne se revendiquent pas, qui n'ont pas confiance en eux? Donc, Tempérance aurait tendance à, dans l'énergie, à vouloir prendre en charge peut-être le manque de confiance en l'autre. Et là, c'est rassurant pour l'autre de voir quelqu'un en face qui s'épanouit, qui gère, qui s'assume, qui entreprend, qui s'affirme. J'ai quelque chose qui vient tranquilliser l'autre là-dedans. Ok. Reine de bâton peut poser une action qui vient apaiser l'autre ou lui procurer un sentiment de satisfaction, d'harmonie, d'alignement et d'équilibre. Vous êtes extrêmement rassurant ou rassurante pour l'autre, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire les choses, dans votre façon de l'incarner, de l'affirmer même, hein, d'accord, parce qu'elle a une certaine autorité, la reine de bâton, et ça vient poser, j'ai l'impression, énergétiquement, un cadre de stabilité, de tranquillité, où on peut se laisser porter par le contexte, par l'énergie et par ce que gère et maîtrise la reine de bâton en face. Ok. La personne en face de vous peut avoir une intention d'équilibrer, de rééquilibrer, de volonté de réconcilier ou d'apaiser quelque chose aussi. Ok ? Ce qui provoque dans l'espace de la reine de bâton une sensation de « j'ai bien fait » de m'affirmer. La personne en face, Tempérance, prend en considération les besoins, les envies, les émotions et l'autre entièrement telle qu'elle la personne est. Ok. Quel est votre challenge ? En même temps, quand on a affaire à quelqu'un qui est dans l'énergie de reine de bâton, cette personne, elle est tellement en confiance, en maîtrise, en prise d'initiative, inspirant, motivée, elle pose des actions, elle incarne pleinement cette énergie positive que l'autre peut se sentir tranquille. Challenge. Du côté de la reine de bâton, l'as de denier. Assumer pleinement de revendiquer que ce qu'on veut, c'est soit un nouveau départ, soit commencer un projet, soit la volonté de commencer une relation sur la base de quelque chose de concret, de sérieux, qui sera du concret pour le long terme, dans le long terme. Est-ce que, mes Gémeaux, il n'y a pas une action ou un désir que vous aimeriez faire entreprendre, assumer pleinement face à quelqu'un, et on vous dit de commencer à le démontrer de manière concrète ou à le proposer de façon pleinement assumée. J'ai un truc comme ça. Ok. Je peux avoir là des Gémeaux qui se disent « je démontrerai toute ma passion, toute ma fougue, qui je suis, mon affirmation, quand je serai tombée sur quelqu'un ou quand cette personne en face me démontrera que je peux pleinement être cette personne-là. » Alors qu'on vous dit là que c'est en étant déjà cette personne-là que vous attirez à vous la personne qui sera en mesure et en capacité d'être en harmonie avec comment vous vous présentez ou vous vous proposez à l'autre. Oui, mais quand j'ai déjà été dans l'optique de vouloir séduire quelqu'un ou d'entreprendre ou de m'assumer ou de m'affirmer ou de revendiquer quelque chose, il n'y avait rien de concret derrière ou j'arrive pas à trouver le concret ou quelque chose comme ça. J'ai un truc comme ça. Ou alors, quand je l'ai fait sans savoir ce que l'autre voulait vraiment, il n'y a pas eu vraiment de nouveau départ, de sûr, de promesse, de début de relation vraiment concrète qui a pu évoluer de façon concrète. J'ai un truc comme ça. Donc là,
où on se dit je vais pouvoir m'autoriser à être pleinement qui je suis quand l'autre m'aura apporté des choses qui me démontreront que je peux me permettre d'être cette personne. Alors qu'en réalité, on vous dit que ce que vous avez besoin, c'est pas quelqu'un qui soit forcément d'accord avec vos plans, vos projets, vos envies, votre concret dans ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous prenne entièrement en considération et qui soit la personne qui vous autorise librement à être ce que vous êtes et qui en plus apprécie ça. Ok. Le challenge de la personne en face. Le 3 de bâton. D'être un peu plus actif quand même. J'en ai un qui est très actif et l'autre, c'est pas de la passivité, mais c'est je suis plus discret. Je suis plus tempérée. Je suis moins entreprenant ou entreprenante. Vous, il y a besoin de peut-être exprimer à l'autre avec affirmation ce que vous voulez comme nouveau départ concret ou ce que vous voulez commencer à créer, tout en restant pleinement vous-même dans quelqu'un de passionné, d'affirmé, d'entreprenant ou entreprenante, mais à condition que l'autre ose poser des actions ou agir différemment dans ses actions, tout en prenant en considération les besoins de cette reine de bâton, pour pouvoir comme faire grandir un désir qu'on a à la base, mais l'élever à un niveau supérieur afin d'être la personne suffisamment affirmée et adéquate pour cette reine de bâton. Waouh! Je pense que vous n'avez pas besoin, vous, par exemple, si vous êtes célibataire, d'aller aborder forcément la personne que vous rencontrez. Vous n'avez juste qu'à être qui vous êtes en restant focus sur des idées que vous vous êtes faites, par exemple, sur, voilà, si je rencontre quelqu'un qui me plaît, si je repère cette personne et qu'elle me plaît, je vais pleinement rayonner, je vais pleinement m'assumer, je vais pleinement être dans la joie, dans l'optimisme, etc. Là, je vais me rendre visible. Par contre, dans ce que j'estime devoir recevoir de concret de la personne que je rencontre, ce sont des actions qui viennent me démontrer qu'à partir de là, je peux pleinement envisager les choses de manière sérieuse. On a beau repérer quelqu'un, si cette personne n'agit pas, vous allez peut-être vous parler un petit peu plus fort, vous mettre un petit peu plus en évidence pour que cette personne reçoive le signal de « Ok, c'est bon, elle se montre à moi, elle est un peu plus exubérant ou il est un peu plus exubérante. C'est à moi de poser une action pour aller l'aborder. » Et à vous, tout de suite, ça vient déclencher le truc de « Ok, très bien, t'es la personne qui a osé poser une action et venir à moi, très bien. » Ben moi, par contre, je t'exprime que moi, ce que je veux, c'est pas juste pour séduire, plaire, voilà. Non. Si tu viens à moi, c'est pour une vraie relation concrète. Mais c'est pas à moi de venir t'aborder pour t'exprimer que je veux une relation concrète pour voir si toi, tu vas agir. C'est pas dans ce sens-là que ça se fait. Maintenant, si vous êtes en couple avec cette personne, j'ai vraiment là cette idée de saisir une occasion, une opportunité ou positionner une action qu'on a le désir de faire, de vivre, de faire grandir, pour pouvoir venir démontrer à cette reine de bâton dans les actions qu'elle vaut la peine qu'on fasse des actions pour elle. Il y a quand même un truc de je prends le temps en face. La personne qui est de ce côté-là, c'est je prends le temps, je me précipite pas, j'envisage les choses, je tente de faire les choses de la façon la plus douce possible, etc. Oui, mais passe à l'action quand même. Pour que cette reine de bâton se sente encore plus satisfaite et comprenne qu'elle a eu raison de s'ouvrir au fait d'être séduite par toi ou d'avoir envie de te séduire ou de te convaincre ou quelque chose comme ça. J'ai un truc comme ça là. Ok. Quel est votre atout, mes Gémeaux ?
J'ai vu la roue de fortune, donc il y a quand même la volonté du changement. Celle-ci. Roi de denier. C'est pas à vous de faire. C'est pas à vous de faire. J'ai l'impression qu'on vous dit reste en place, reste ancré, reste dans ton bien-être. Mais depuis là où tu es dans ton bien-être, ose t'exprimer. Ose te montrer, ose revendiquer, ose te proposer. Quand l'autre posera des actions vis-à-vis de toi, ou considérera que tu es la personne qu'on ne peut pas laisser passer, donc que tu es une occasion ou une opportunité incroyable, là tu commenceras à t'engager, à t'investir, à faire, à générer peut-être aussi potentiellement de l'investissement dans ton temps, ton énergie, te projeter dans certains projets avec cette personne. Si c'est vous, là, mes Gémeaux célibataires qui pensez que vous devez être un peu partout, multiplier les endroits où vous allez vous montrer, etc., comme pour multiplier vos chances de rencontrer potentiellement quelqu'un, j'ai l'impression qu'on vous dit, depuis ce que tu fais déjà dans ton quotidien, c'est déjà assez pour que la personne qui te repérera, enfin, comment dire, t'as pas besoin d'aller encore dans des endroits différents, de t'inscrire sur des sites des rencontres encore d'autres, plus, t'as pas besoin de multiplier toi les actions pour t'offrir des chances et des opportunités. C'est à la personne, toi t'es tel que t'es, reste dans ce positionnement-là, dans ta maîtrise et dans le fait de te montrer dans ton positif, ton envie, ta rayonnance, etc. depuis le point où tu es, et la personne qui t'est destinée de toute façon sera dans les endroits que toi tu fréquentes déjà, se présentera à toi depuis ce qui dans ton quotidien te sécurise. Si aujourd'hui vous êtes encore célibataire, ce n'est pas parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. C'est ça que je dois vous dire. Le roi de denier, c'est précisément dans quoi il veut s'engager, s'investir. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Il est extrêmement généreux. Mais il le fait depuis son point de maîtrise, depuis son point d'ancrage, depuis sa situation personnelle. On vous annonce là quelque chose, j'ai l'impression, d'extrêmement enrichissant, qui va vous demander de vous engager, de vous investir, de faire, mais dans ce qui vous est bien maîtrisé, dans ce qui vous est, vous, agréable. Pour certains et certaines, ça peut être l'idée d'entreprendre quelque chose qui vous passionne dans un nouveau départ professionnel, et on vous dit, t'as toutes les compétences, les capacités pour aller dans ce nouveau projet ou dans cette activité ou dans ce professionnel, et peut-être que votre destin amoureux, il se joue dans de la nouveauté pour vous, mes Gémeaux. Ok. Le roi de denier connaît sa valeur. Donc, si vous, c'est ok, je vais exprimer mes désirs, je vais rester enthousiaste, je vais rester optimiste, positive à l'idée de rencontrer quelqu'un. Par contre, je ne ferai les choses concrètes dans la relation en abondance parce que c'est ce que je désire, mais que à condition que la personne en face soit quelqu'un de stable, d'équilibré et qui passe quand même à l'action parce qu'elle démontre par les actes qu'elle est prête à assumer d'être avec quelqu'un comme moi. Banco, c'est gagné. Et à partir de là, vous déployez toute l'abondance et toute la richesse que vous accordez à l'autre ou aux autres. Ok ? Peut-être que vous avez, si vous êtes en couple, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie d'entreprendre.
dont vous avez le pouvoir de décision. On vous dit, fais-toi confiance. Toi, tu as les compétences, les capacités. Tu as la maîtrise. Tu as tous les talents et les compétences et tout ce dont tu as besoin. Tu l'as en abondance, comme pour pouvoir aller te déployer ton énergie dans un projet personnel qui te passionne, mais qui à la fois t'engage, t'investit, t'enrichit, etc. Et j'ai l'impression que peut-être la personne avec qui vous êtes devait comprendre ou a mis du temps à comprendre peut-être qu'elle avait peur pour vous ou qu'il y avait quelque chose qui l'a déstabilisée alors que ça vous concerne vous, dans votre épanouissement, dans votre carrière, dans votre projet. Et cette personne peut-être ne vous soutenait pas et elle ne prenait pas en considération le fait que vous, ça vous épanouisse, le fait que vous, ça vous fasse rayonner, le fait que vous avez besoin, pas que cette personne vienne vous valider pour vous donner confiance en vous, mais vous avez quand même besoin qu'elle vous soutienne là-dedans et qu'elle démontre des actes de soutien vis-à-vis de vous. Et ça, j'ai l'impression que vous l'obtenez. Il fallait juste un peu de temps à cette personne pour qu'elle, peut-être, comprenne, s'aligne et ressente émotionnellement vos besoins à vous. L'atout de la personne en face, le fait de se lancer. Cette personne, elle se sent prête au nouveau départ, à se lancer, à entreprendre quelque chose vis-à-vis de vous, à se laisser peut-être inspirer parce que vous voulez mettre en place. Elle peut aussi vouloir se lancer en disant « T'as raison, on va se lancer là-dedans. T'as raison, lance-toi, moi je te suis. » C'est quelqu'un qui est disponible là, prêt ou prête à se lancer, soit dans une nouvelle relation, soit vous faire confiance dans ce que vous voulez vivre vous et le prendre en considération et pleinement se laisser aller à ça. Ok ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous suit dans votre projet ou qui vous suit et qui accepte de se lancer, qui se sent suffisamment en sécurité pour se lancer vis-à-vis de vous ou commencer un nouveau chapitre de votre relation ou se lancer vers vous parce que vous êtes quelqu'un de suffisamment attractif, assumé, confiant, mais en même temps très sécurisant et sécuritaire. Donc parce que vous incarnez ça, cette personne, même si elle veut prendre du temps, elle ose se lancer vers vous. Parce que vous incarnez peut-être ce qu'elle a toujours cherché à vouloir identifier pour s'autoriser à se lancer. Waouh! Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de transformation, de renaissance, de protection, de happy end, de soleil, de secret et la femme. Ok. Moi, j'ai l'impression, là, que vous vous cachiez à un moment donné. Vous étiez célibataire, vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, prendre un nouveau départ ou commencer quelque chose, mais vous ne le montriez pas de façon trop visible ou pas assez visible. Vous cachiez des désirs, vous cachiez vos rêves, vous cachiez votre vision claire des choses. Et là, j'ai advienne que pourra, je vais incarner pleinement qui je suis. Dans ma féminité, dans ce que je souhaite créer, dans ce que je souhaite recevoir. Ça peut être vous en tant que consultant ou consultante, mais ça peut être aussi, messieurs Gémeaux, la femme en face de vous. Quelqu'un qui se cache un peu de vous, mais qui finira par se mettre, venir à vous, attiré par votre lumière. J'ai quand même le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis. On comprend quelque chose de manière très claire et très lucide et très évident, là. J'arrête de me cacher. Depuis le point où je suis, je vais pleinement être qui je suis. Si j'attire à moi quelqu'un qui se cache à vous, c'est quelqu'un qui peut-être vous a déjà remarqué mais n'ose pas venir. Et là, on garde plus ça secret. On vient à vous comme pour venir vous révéler ce qu'on ressent pour vous en vous voyant. Voilà, ça, c'est pour les célibataires. Mais ce qui a changé et qui a permis ça ou qui a attiré ça à vous, mes Gémeaux, c'est le fait d'assumer pleinement qui vous êtes vous.
En vous disant, après tout, je suis comme je suis très bien telle que je suis. Je laisse venir à moi la personne qui m'acceptera telle que je suis. Et ça vous fait tellement plaisir. À partir de là, on peut enfin pleinement vivre ce qu'on a toujours cru, rencontrer la personne ou vivre quelque chose de passionnant avec la personne, tout en ayant le droit d'être pleinement qui l'on est. Si c'est une rencontre que vous faites, c'est une évidence là. Et si ça vous a été caché jusqu'à maintenant, c'est parce qu'avant, on voulait que pleinement vous vous affirmiez vraiment dans ce que vous souhaitez. Dans votre spontanéité, dans votre pouvoir de séduction. Mais déjà, il faut croire en ça pour pouvoir être en mesure de séduire quelqu'un ou que quelqu'un soit séduit par vous. Ou par votre projet, ou parce que vous avez envie d'entreprendre, ou... J'ai un amour secret pour vous. Quelqu'un qui a mis du temps à accepter pleinement de vivre intérieurement l'amour qu'il ou elle a pour vous, de l'intégrer, d'apprendre à le gérer, d'apprendre à pleinement vivre avec et d'en faire quelque chose comme une évidence intérieure pour pouvoir se lancer ou se relancer vers la personne qui, elle, de toute façon, a toujours été là. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous dans le but de se réconcilier avec vous? C'est possible. Mais cette personne, c'est pas tant je me réconcilie avec toi juste pour me réconcilier. C'est parce que moi, j'ai équilibré quelque chose en moi d'émotionnel que j'avais du mal à gérer. Maintenant que je le gère et maintenant que je suis alignée avec ce que je ressens, je peux enfin venir te révéler certaines choses qui sont évidentes pour moi. Ok. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, qu'on garde secret, mais qui finira par être révélé. Vous gardez secret en vous tout ce que vous êtes en mesure de pouvoir donner à quelqu'un jusqu'à ce que cette personne, au travers d'une action, vous dit c'est bon, vas-y. Maintenant, tu peux en confiance me donner, t'investir, etc. Mais le roi de denier est très précis sur oui, je m'investis. Oui, je crée avec toi. Oui, j'ai beaucoup à donner. Mais parce que je me respecte et que j'ai confiance en moi, je sais aussi si à un moment donné, il faut arrêter de donner ou d'investir. Tout ne dépendra pas que de moi, toute la générosité que j'ai à contribuer dans un projet, dans une relation, etc. Ça dépendra de ta capacité, toi, à pleinement te rendre disponible à ça. Mais c'est aussi à respecter ça. On peut pas tout faire pour quelqu'un. Et ça, on l'a compris. On peut pas tout faire pour quelqu'un qui ne s'est pas encore totalement ouvert à ça. Et ça a l'air d'être ce que va faire cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation? J'ai le succès, la victoire, la reconnaissance. On vous voit, vous êtes visible. J'ai la conquête aussi, quelqu'un qui est conquis ou conquise par vous. On le sait. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous conquérir, mais qui n'ose pas s'exprimer. Et pourtant, de manière logique, plus le temps passe, plus on sait précisément reconnaître la valeur de l'autre. Le roi d'épée, de manière logique, pragmatique et extrêmement bien pensé dans les moindres détails, c'est précisément ce qu'il veut pas, ce qu'il veut plus. C'est précisément reconnaître les signes de ce qu'il le respecte à sa juste valeur ou pas. Ce qui
c'est pas tant, je veux juste que tu me respectes à ma juste valeur pour venir nourrir mon ego et mon autosatisfaction. Non. C'est qu'à partir du point où je me sens respectée à ma juste valeur et où on a compris comment on me valorise, l'abondance que j'ai à fournir et à donner dans une relation peut être illimitée. Mais pour ça, il faut que la personne en face se lance, ait une volonté aussi de vouloir vous conquérir, vous séduire, etc. Vous exprime des choses qui, à vous, vous valorisent et que vous savez être légitime de devoir recevoir. Vous voulez quelqu'un qui vous perçoive pas forcément d'une manière parfaite comme vous avez envie d'être perçu, qui sache juste reconnaître votre juste valeur. Percevoir ça pour savoir précisément ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui fait que vous vous sentez peut-être plus enclin ou encline à partager avec lui ou avec elle. Quelqu'un qui veuille vous connaître vraiment. C'est ça qui se passe pour vous. Mais maintenant, attention, quelqu'un qui peut vous connaître vraiment, c'est quelqu'un face à qui on montre entièrement qui l'on est. Et on assume pleinement qui l'on est. C'est pas qu'il n'y a pas de défaut de ce côté. C'est pas qu'il n'y a pas de choses à devoir travailler et que tout est parfait. Tout le monde a ses points forts, ses points faibles. Mais j'ai juste envie d'être prise en considération entièrement. Quelqu'un qui veuille vraiment me connaître pour moi, pour mes batailles, pour mes réussites, pour mes qualités, pour mon mérite, pour qui me valorise. Mais quelqu'un qui va me valoriser à ma juste valeur, c'est quelqu'un qui va me donner encore plus envie d'aimer, d'entreprendre, d'être passionné, de faire des plans, faire des projets et de déployer toute cette abondance. C'est vertueux. Ok. C'est beau. J'ai l'impression, mes Gémeaux, que vous pourriez vivre une certaine forme, entre guillemets, de revanche sur la vie au travers, enfin, d'une reconnaissance qu'on vous accorde ou au travers de la rencontre de quelqu'un qui vous respecte à votre juste valeur et qui prend plaisir à voir en face, discerner et comprendre quelqu'un qui a autant de valeur, autant de générosité, mais quelqu'un qui est capable aussi de se respecter. C'est rassurant pour cette personne. De quoi cette personne pourrait avoir envie de vous parler? Il peut y avoir des réponses, des bonnes nouvelles. On pourrait... Ouh, elle a sauté celle-ci. Ambitieux. Quelqu'un peut-être qui a pris du temps ou qui prend du temps à venir vous expliquer les objectifs qu'il ou elle a, soit dans sa vie, soit qu'il soit dans une relation, soit avec vous. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête, ouais, et heureux avec le soleil, qui a envie de grimper les marches et les échelons et les buts, les projets, les ambitions avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui aime votre ambition. C'est quelqu'un qui peut être un peu timide, un peu réservé. Au premier abord, au départ. Mais est-ce que cette personne est timide ou réservée? Ou est-ce que cette personne est impressionnée par vous, votre énergie que vous avez? Il peut y avoir de ça. Mais cette personne ne veut pas laisser passer l'occasion. Le simple fait que cette personne passe à l'action, ose passer à l'action, ose venir vous aborder, ou accepte de pleinement se lancer avec vous, en se fiant à vous et en ayant pleinement confiance en vous, dans votre projet, dans ce qui vous ferait plaisir, dans ce qui vous passionne, etc., c'est déjà une victoire pour lui ou pour elle. Et ouais, il ou elle aimerait bien comprendre comment vous fonctionnez, pas pour
juste vous conquérir. Et c'est pas une question d'ego, c'est une question d'être à votre hauteur. Waouh. C'est pas tant qu'il ou elle vous met sur un piédestal non objectif. C'est qu'à partir du moment où vous vous revendiquez, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez de manière concrète, et que vous êtes prêt ou prête à investir ce qu'il faut, à pleinement être la personne avec qui on construit, on bâtit, etc. Bah, quand on est quelqu'un de sain en face, ou qui a guéri certaines blessures, guéri certaines peurs, etc., et qu'on a l'occasion et la chance de pouvoir vivre quelque chose de chouette avec quelqu'un comme ça, ouais, ça donne envie d'aller se dépasser. Ça donne envie de se dire, ok, j'ai envie d'être à la hauteur. Là. Mais pour ça, faut quand même décider de le faire en posant des actions. Et se faire confiance aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que vous pourriez impressionner un peu la personne en face. Hein. Ou que votre plan, votre projet, l'ambition, ce que vous avez envie de commencer ou de démarrer avec lui ou avec elle si vous êtes en couple, peut impressionner la personne en face. Mais là, j'ai la reine de bâton qui dit « Fais-moi confiance. Parce que j'ai confiance en moi, fais-moi confiance. » Donc c'est pas quelqu'un qui s'en remet pleinement à vous et que vous allez devoir porter, etc. Non, c'est quelqu'un qui accepte de vous faire confiance. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler, vous, de manière forte, cette relation ou votre domaine sentimental sur ces 2 premières semaines-là? Ok. La puissance. Mais vous voyez, c'est une puissance, c'est fort, c'est je m'affirme, je me revendique, je clame haut et fort et de manière sûre et certaine de ce que je veux faire, ce que je veux pas faire, ce que je veux créer, ce que je veux générer, mais on a quand même cette idée d'ancrage, d'enracinement, de volonté. Volonté d'ancrer quelque chose qui débute mais qui fleurira. Vous voyez, c'est vraiment ce roi de denier là. Le côté très puissant de la reine de bâton mêlé à cette énergie d'empereur, voyez, d'empereur j'ai dit, donc il y a vraiment la stabilité, la confiance, la discipline, Vous êtes suffisamment, vous, solide pour pouvoir soit attirer à vous quelqu'un, pas forcément qui soit aussi solide et affirmé que vous, mais qui vous fait suffisamment confiance ou que ça sécurise suffisamment comme pour s'embarquer dans ce que vous voulez vivre vous, mais créer et manifester de façon concrète. J'ai un truc comme ça. Assumez votre pleine puissance, revendiquez-vous tel que vous êtes, tout en restant ancré là où vous êtes. C'est à cette personne de venir vous voir, c'est à cette personne de vous aborder. Vous n'avez pas tous les efforts à faire et à fournir. Ça, je dois vous le dire. Ou alors, affirmez avec puissance que ce que vous voulez faire, commencer, créer, générer avec lui ou avec elle, vous avez le droit de le revendiquer et de le vivre de manière concrète. C'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de je t'impose ma vision, non. C'est vraiment ce que je veux pour moi m'épanouir. Et cette personne peut-être a pris du temps, va prendre le temps, mais considère l'idée, considère le projet, considère ce que ça vous ferait sentir ou ressentir vous, et le prend en considération de façon très concrète et très sérieuse. J'adore. Qu'est-ce qu'on vous dit? La gratitude, la grâce divine et la récolte. Tous les deux, là. Vous êtes extrêmement reconnaissants, l'un vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de l'un, ou vers l'univers, ou vers une demande, ou vers un destin, un temps, je sais pas quoi. On pourrait remercier tout et n'importe quoi juste parce qu'on récolte pile poil en abondance ce qu'on souhaite. Vous savez ce que j'entends? Merci d'exister.
J'aurais pu faire sans toi ou sans te rencontrer, mais merci d'exister. Waouh. La première personne que vous devez remercier, les Gémeaux, c'est vous. Dites-vous merci. Merci d'assumer pleinement qui je suis. Merci de croire en mon potentiel de séduction. Merci de ma capacité de passage à l'action. Merci d'avoir accepté de travailler sur moi. Remerciez-vous. Un dernier message ou un dernier conseil? Waouh, impératrice. À la fois, vous passez à l'action pour vous, pas vers l'autre, mais pour vous, ce qui vous permet de recevoir, parce que l'impératrice est un réceptacle, elle reçoit, pardon, je vous ai fait bouger, les ingrédients nécessaires, essentiels, pour pouvoir le transformer en faire quelque chose qu'elle souhaite créer dans de l'amour, dans de la bienveillance, dans un sentiment d'abondance et de création potentielle d'abondance infinie et illimitée. Vous êtes à votre bonne place. Vous n'avez pas plus à faire pour recevoir ce que vous êtes déjà légitime de créer, de faire ou de recevoir. Ok. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Pour celles et ceux qui seraient célibataires, on vous dit que votre destin, si vous avez un projet en gestation, quelque chose que vous ne mettez pas en place ou que vous êtes sur le point de vouloir mettre en place, on vient bien vous confirmer que votre destin amoureux peut être lié à ce projet ou à cette chose-là que vous commencez à créer. Ok ? Mais au final, vous passez pas vraiment à l'action par rapport à l'autre, vous passez à l'action dans un truc personnel. Ce qui vous permet d'être pile poil au bon endroit, au bon moment, dans l'affirmation de vous-même, pour que cette personne puisse, elle, faire sa part et venir à vous. Vous avez fait la moitié de votre chemin. Vous avez fait votre part, à l'autre de faire la sienne. Et à vous de le recevoir et de le réceptionner. Et de le récolter. Donc il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Vous obtiendrez ce que vous avez besoin ou ce que vous souhaitez obtenir pour pouvoir créer quelque chose de doux, de sécurisant, de sécuritaire, mais où vous êtes quand même l'énergie de l'impératrice. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. L'impératrice, elle a des communications douces, dans la bienveillance, en abondance. Mais ça reste quand même une tête couronnée. Hein. Elle est à sa juste place, elle est sur son trône, elle doit se faire confiance, l'impératrice. Et c'est surtout que c'est quelqu'un de respectable. Donc on doit la respecter à sa juste valeur. Et c'est ce que vous allez obtenir, mes Gémeaux. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Bah écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. C'est un magnifique tirage, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique récolte. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Au revoir.